Nous avons à peine eu le temps de digérer ce qu'il s'est passé à Southport, qu'il y a un deuxième Southport, mais ce coup-ci, on est à Londres. C'est Lee Harris qui partage une nouvelle attaque horrible dans un Londres sans loi. Une gamine de 11 ans et une femme de 34 ans se sont faites planter à Leicester Square. C'est l'un des endroits les plus fréquentés de Londres. On ne peut pas continuer comme ça. Peut-être que la police devrait arrêter de surveiller les posts sur Twitter et commencer à surveiller les rues. Et du coup, j'ai fait très rapidement une recherche sur Google et je suis tombé sur un article de la BBC. On va voir ce qui s'est passé. Étant donné que nous allons lire un site anglais, il n'est pas impossible qu'il y ait des traductions bizarres. Il faut pas s'arrêter là-dessus, d'accord? Du coup, dans un message publié sur Twitter, la police métropolitaine a déclaré qu'un homme avait été arrêté et placé en garde à vue, ajoutant que les forces de l'ordre ne pensaient pas qu'il y avait de suspects en suspens. Et je pense que c'est un problème de traduction. Les ambulanciers ont indiqué que les deux victimes avaient été transportées dans un centre de traumatologie majeure. Leur état de santé est actuellement inconnu selon la police. Donc ça veut dire qu'elles ne vont pas bien, hein. Un employé du magasin qui a aidé à arrêter l'agression au couteau a déclaré à la BBC qu'il avait entendu un cri. Alors il a sauté sur l'agresseur et a éloigné le couteau d'un coup de pied. Et donc je pense que cet employé du magasin va prendre 25 ans de prison pour séquestration et agression gratuite sans aucune raison de son agresseur. D'accord? On est en Angleterre, les copains, on rappelle. Des policiers restent sur place dans l'un des quartiers touristiques les plus fréquentés de la capitale. Abdullah, 29 ans, qui travaille au salon de thé TWG à Leicester Square, a déclaré qu'il était intervenu pour arrêter l'agresseur qui avait du sang sur le visage et la poitrine. J'ai entendu un cri et je suis sorti et j'ai vu un gars avec un couteau, a-t-il expliqué. Au moment où je l'ai vu, j'ai sauté sur le type et j'ai attrapé sa main. Je l'ai posé par terre et j'ai éloigné le couteau d'un coup de pied. Alors premier degré, ce mec est incroyablement courageux. Parce que moi, personnellement, si je vois un mec avec un couteau avec du sang sur sa poitrine, je ne lui saute pas dessus. Je saute dans l'autre sens, loin. Très loin, d'accord? Sauf si c'est un membre de ma famille qui a été visé, ouais, là je saute dessus de colère. Mais non, un mec comme ça dans la rue que je connais pas, je prends pas le risque. Donc félicitations à ce monsieur qui est extrêmement courageux. Il a déclaré que d'autres hommes étaient également venus l'aider et avaient maintenu l'homme au sol pendant 4 à 5 minutes, ajoutant qu'il avait décidé d'agir parce que je n'avais pas le temps, je n'ai tout simplement pas réfléchi. C'est horrible, pour être honnête, et je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, a-t-il déclaré. Faire ça à une gamine, c'est horrible. Et du coup, Abdullah, le mec héroïque, c'est ce monsieur. On dirait pas comme ça, mais voilà. Peu de temps après l'attaque, plusieurs policiers étaient encore sur les lieux, à côté du magasin Lego de Swisscourt, juste à côté de la place elle-même. Des objets, dont un briquet vert, une casquette noire et des serviettes tachetées de sang, étaient visibles sur le sol derrière le ruban adhésif de la scène de crime, avec une petite foule de personnes rassemblées au loin. Un porte-parole du service ambulancier de Londres a déclaré que les ambulanciers avaient été appelés à 11h36 pour signaler une agression au couteau. Ils ont déclaré « Nous avons envoyé des ressources sur les lieux, dont une équipe d'ambulance, un ambulancier paramédical et un agent d'intervention en cas d'accident. Nous avons également dépêché des membres de notre unité d'intervention tactique. Nous avons soigné une gamine et un adulte sur place et les avons emmenés dans un centre de traumatologie spécialisé. » Et comprenez bien que ce genre de truc va se multiplier. Parce que les gens n'ont plus le droit de s'exprimer et les criminels sont protégés par la loi. Donc là, c'est le début, hein. On assiste au début de la fin de l'Angleterre. Alice Cordier qui dit « On se remet à peine de l'assassinat monstrueux des 3 gamines et on vient d'apprendre qu'une femme et une gamine de 11 ans viennent d'être plantées à Londres dans un square. Elles sont actuellement hospitalisées. Qu'est devenu ce grand pays? Ils ont résisté à Napoléon, ils ont résisté à H,
C'est impossible qu'il ne résiste pas à Mahomet et Allah. Il devient progressivement un pays du tiers-monde, tant au niveau démographique que sécuritaire. Pendant que, et là il partage un tweet que j'avais mentionné dans une précédente vidéo, c'est le gouvernement anglais qui prévient, attention, faites très attention à ce que vous postez. Avec un ton menaçant. Et là, c'est pas le compte du gouvernement, mais le compte du gouvernement a retweeté ça. Hein, avec le warning about what you posting on Twitter, ok. C'est des fous furieux. Un autre pays de lâches. Bref. Là, on est en Grande-Bretagne. Et il y a des antifas qui se baladent. Et il y a Moda Malin qui dit « Quand on voit à quoi ressemble l'antifascisme, on commence à se demander si on ne préférerait pas le fascisme. » Et donc ça, c'est le camp du bien. Donc là, si vous n'avez pas entendu, il crie Allah Akbar derrière. Ok, bah du coup choisissez. Ça, c'est l'antifascisme. Et les Anglais qui se font planter, c'est le fascisme. Donc choisissez votre camp, les amis. Là, c'est une vidéo, j'en ai vu plusieurs à vrai dire. Il y a des milliers de migrants qui arrivent en Angleterre. Là, ici, il y en a 703 qui sont arrivés hier. Ah, il y a une petite musique, je vais couper. Donc là, ils sont en bateau, gilet de sauvetage. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. A votre avis, sur les 703, il y en a combien qui vont planter des gamines? 3, 4, 10? Ça va être génial. Là, on est sur le compte de Portugal News, parce que la gamine qui s'est faite planter de 9 ans à Southport, enfin il y en a 3, hein, mais il y en a une d'elles qui était d'origine portugaise, si j'ai bien compris, qui s'appelait Alice da Silva Aguiar. Et du coup, il y a des funérailles. Voilà, pour l'enterrement. On va regarder ça très rapidement. Et donc si je comprends bien, c'est la tombe de la gamine. Voilà. Mais n'oubliez pas, ils n'auront pas notre haine. D'accord ? Et là j'ai une question, imaginons. Alors je ne le souhaite pas, hein, évidemment, je ne le souhaite pas. Imaginons là, à la place de la maman qui pleure derrière là. Je dis la maman, mais je sais pas si c'est la maman. Hein. Imaginons c'est Sandrine Rousseau. Et là, il y a la tombe de sa gamine. Est-ce qu'elle dira vous n'aurez pas ma haine. C'est un cas isolé. D'accord. Votez pour Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'elle dirait, Sandrine Rousseau, à la place, là, de cette dame? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!